Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vous montre les étapes de A à Z de comment je procède pour faire une pose en gel sur capsule. Je commence par repousser mes cuticules avec un repousse cuticule, donc celui-là vient de chez Onyx Pro. Et ensuite je repasse un coup avec ma ponceuse et mon embout-flamme, histoire de bien nettoyer autour de mes cuticules et d'enlever les petits résidus de peau morte qui peut rester. Je tiens à préciser qu'au niveau de la procédure de la ponceuse, au niveau des cuticules, a changé depuis cette vidéo. Donc du coup, j'en ferai une nouvelle vidéo avec la mise à jour de tout ce que j'ai appris, on va dire. Ensuite, avec mon ciseau à cuticule, je coupe les cuticules, forcément. Donc les peaux blanches, surtout faites attention, n'allez pas trop loin, vous pouvez faire saigner votre cliente et lui faire mal. Ensuite, avec une lime à grain 180, je viens raccourcir au maximum l'ongle naturel. Ensuite, avec un embout emery à grain très fin, donc là 240, je viens griffer l'ongle naturel. Je griffe l'ongle naturel tout simplement pour ouvrir les écailles de l'ongle et ainsi les produits que je mettrai par la suite adhéreront mieux à l'ongle. Vous pouvez également le faire avec une lime à ongles, mais attention, il faudra le faire dans un seul sens. Si vous le faites dans deux sens, vous risquerez d'ouvrir ainsi que de fermer les écailles, donc ça ne marchera pas. Ensuite, je viens choisir la taille de mes capsules. Faites attention, ce n'est pas parce que la taille de la capsule de l'annulaire droit sera également la même taille à l'annulaire gauche. Faites attention, chaque doigt peut avoir une taille différente. Ensuite, à l'aide de ma colle à capsule, donc la mienne vient de chez Ongle 24, elle est très bien, elle colle très bien. Je viens tout simplement coller mes capsules au bord de mon ongle. Il suffit de faire une légère pression de l'extérieur vers l'intérieur de la capsule et le tour est joué. Il se peut que la capsule ne se colle pas directement. Dans ce cas-là, il faudra rester avec une pression pendant quelques secondes. Ensuite, je prends ma guillotine. Donc celle-là vient de chez AliExpress. Elle est très pratique car il y a plusieurs tailles. Ainsi, en choisissant une seule taille, toutes mes capsules seront à la même longueur. À l'aide d'une lime à grain 180, je viens préformer la capsule. Donc là, ce sera une forme amande. Après la mise en forme de l'ongle, je viens griffer le dessus pour enlever la démarcation et faire fondre l'ongle naturel avec la capsule. Ensuite, vous n'êtes pas obligé, mais je préfère toujours faire ça. Donc, je repousse encore une fois les cuticules et ensuite, j'essaie d'enlever les résidus de peau qui peut rester ainsi que des poussières. Donc là, je mets le déshydratant, donc le Natural Basic Aid de chez Next Company. Et ensuite, je rajoute la Repair Base, donc celle-là, c'est la Clear de chez Next Company. Je peux vous garantir que cette base, c'est la meilleure depuis que j'utilise. J'ai quasi plus de décollement. Donc franchement, un conseil, achetez-la. Ensuite, on passe à la mise en place du gel de construction. Donc au tout début, avant de poser le gel,
Je mets une petite couche fine de gel qui s'appelle la couche patinoire. Ensuite, je dépose une bille de gel et je la travaille sur la capsule en faisant des mouvements circulaires. Le gel se travaille en surface, faites attention de ne pas trop appuyer, c'est vraiment au-dessus. Ensuite, après avoir dégraissé mes ongles, je prends ma lime 100-180 et je viens limer le contour de ma capsule. Donc je fais la mise en forme et je lime aussi les parallèles seulement. Vous pouvez faire toute la mise en forme à la lime si vous le souhaitez, mais je conseille, si vous savez utiliser, de le faire à la ponceuse. C'est plus rapide et plus précis. Donc à l'aide de mon embouemmerie à grains 150, je lime ma construction, donc le plus gros. Surtout autour des cuticules, c'est plus précis. Après avoir limé le plus gros à la ponceuse, je fais le reste à la lime. Ensuite, l'étape la plus importante qui est souvent négligée, passer un coup de buffer avant de mettre la couleur. Cette étape va permettre d'enlever tous les restants de bosse qu'il peut y avoir sur votre ongle et vous allez voir qu'en mettant votre couleur, le résultat sera plus net et plus joli. Encore une fois, repoussez vos cuticules avant de mettre votre couleur, c'est très important. Il peut rester quelquefois de la poussière ou des bouts de peau. Et grâce à cette étape, vous allez voir qu'en appliquant votre couleur, ce sera plus facile pour vous. Ensuite, l'application de la couleur. Donc, je mets une première couche. Et pour les endroits vraiment proches des cuticules, je m'aide d'un pinceau liner. C'est plus précis et ça m'évitera de dépasser de partout.
Ensuite, sur l'annulaire, on a décidé de faire un petit nail art. Donc j'ai commencé par déposer une petite couche de blooming gel. Ensuite, je mélange le rose avec du blanc et je mets des petits coups de zigzag. Et grâce au blooming gel, ça va rendre un espèce d'effet marbre. Et pour rajouter un petit truc, on a décidé de mettre des petites feuilles d'or. Et franchement, je trouve ça trop joli. Une fois fini, je mets le top coat. J'utilise le Smooth Shiny de chez Nail by K. Donc comme d'habitude, il est très brillant, il dure très longtemps. Franchement, il est top. Et pour finir, j'applique l'huile à cuticule. Donc moi, je l'applique toujours avec un pinceau. C'est plus pratique. Et voilà, je vous laisse avec le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et on se dit à très bientôt!